pour t'adorer, Seigneur. Pour te louer avec nos voix, Seigneur. Alors, si vous m'écoutez et que vous me méprisez sur la terre, il n'y a pas de souci. Nous n'avons pas de domicile permanent sur cette terre. Mais au renouvellement de la surface de la terre, quand les bombes atomiques seront nettoyées, quand les routes seront goudronnées par la venue du Saint-Esprit, et quand le nouveau système gouvernemental du Seigneur sera introduit, vous me trouverez sur le trône avec mes compères, les apôtres et les prophètes d'antan, et ceux de mes contemporains, et vous placerez devant nous que vous avez insultés. Vous avez insulté mon Père, le Messie, et vous m'avez insulté, mes frères. Vous avez ridiculisé la parole de notre Père, et vous avez tenu à la boue tous nos frères qui vous parlent de vous réconcilier avec le Messie. Vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Vous allez vous présenter devant nous, devant le trône, et le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux qui ont le cœur droit approuveront ces jugements-là. Vous nous trouvez ici, vous nous méprisez ici, nous allons notre royaume, nous allons nous rencontrer. Ce n'est que partie remise. Le match se joue à l'aller et au retour. Jésus vient, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons. Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Allons à la technique et prendre une autre question de la sœur Flore Fouébé de la France, je crois bien. 3 minutes de questions, 3 minutes 53 de questions, c'est quand même terrible. Allons-y. Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur Grâce. Shalom, shalom, ma bien-aimé frère Junior. Et à tous les intercesseurs et tous ceux qui sont dans le site. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Surtout qu'il vous bénisse d'une manière particulière. Amen. Pour tout ce travail que vous faites pour le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens avec mes questions. Je suis la sœur Phobie de France. Je viens avec mes questions. La première question se trouve dans Galates 5, au verset 22. Parlons du fruit de l'esprit. Oui. Dans Galates 5, 22, nous avons 9 fruits de l'esprit. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a que 9 fruits de l'esprit? Et maintenant, s'il y en a d'autres, pourquoi est-ce qu'ils sont s'il y a d'autres fruits de l'esprit, est-ce que ces fruits de l'esprit ne sont pas importants? C'est pour ça qu'on ne les a pas mis dans Galates 5, 22. Est-ce qu'on doit les négliger? Est-ce qu'on doit, on doit s'occuper, on doit considérer ces fruits de l'esprit? Parce que j'essaie d'imaginer quand je lis la parole, je vois qu'il y a beaucoup d'autres fruits de l'esprit, mais ils n'ont pas intérêt dans Galates 5, 22. Est-ce que, frère, est-ce qu'on doit les considérer ces fruits de l'esprit, ou ça ne fait pas des fruits de l'esprit, ça n'existe pas? Je me pose des questions depuis longtemps par rapport à ça, mais je n'ai jamais eu de réponse. Vraiment que le Seigneur m'accorde la grâce d'être vraiment situé par rapport à ça. Ma deuxième question se trouve dans Galates 6, verset 2. On nous parle ici de porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi, mon frère, porter les fardeaux les uns les autres? Je voudrais vraiment comprendre, ça. Comment porter les fardeaux? Et porter les fardeaux de la bonne manière, comment le faire? Parce qu'un frère ou une soeur peut être dans des difficultés. On va peut-être dire, que ça te bénisse, qui te fortifie, on va prier. Mais comment devons-nous porter ce fardeau que cette personne a? Comment devons-nous venir, je ne sais pas, être à sa place, je ne sais pas, parce que parfois tu as une situation, tu vis une chose, l'autre qui est en face de toi te voit, il ne sait pas comment tu vis. Comment on peut faire pour entrer et voilà, dans cette même mouvance et soutenir la personne? Donc je voudrais vraiment savoir, comment peut-on porter les fardeaux les uns les autres? Merci mon frère. La troisième question
C'est par rapport à l'intégrité. Chaque fois, je suis désolée parce que j'ai oublié les versets. J'avais lu, mais j'ai oublié. Je veux connaître qu'est-ce que c'est que l'intégrité selon la parole. Parce que même dans le monde, on dit peut-être l'intègre. Est-ce que c'est la même chose dans le monde et dans la vie en Christ? Le mot intégrité veut dire la même chose. Et comment être intègre véritablement? Et qu'est-ce que l'intégrité? Magnifique. Ma dernière question, c'est par rapport au baptême. Baptême des enfants. Et à quel âge peut-on baptiser un enfant? Si un enfant n'est pas encore majeur et qu'il aime le Seigneur et qu'il a le Saint-Esprit, peut-on baptiser cet enfant? Parfois, il y a des enfants qui demandent, je veux me baptiser, mais ils n'ont pas encore la majorité parce qu'on dit le baptême, dans la parole de Dieu, on dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, parfois, il y a des enfants qui sont pas majeurs, qui sont conscients, et d'autres qui ne sont pas conscients. Donc, mais j'aimerais savoir, selon la parole de Dieu, à quel est l'âge? À quel âge on peut baptiser un enfant? Et si un enfant qui n'a pas encore l'âge majeur, peut-on baptiser cet enfant s'il en demande le baptême? Merci beaucoup, mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Très belle question. Shalom, shalom. Très belle question. Très belle question. Merci Seigneur. Nous allons commencer par la dernière. Donc, notre soeur Fouébé a 4 questions que j'ai notées ici. Première question se situe dans le livre des Galates au chapitre 22 où on liste 9 fruits de l'esprit. Elle se pose la question sur les fruits de l'esprit en demandant si c'est 9. Mais elle-même dit dans sa plaidoirie qu'elle en a détecté encore d'autres dans les Écritures. Et elle pose la question en amont si on doit considérer ces autres fruits. Et pourquoi ce n'est pas mentionné dans le livre dans ces versets 22 des Galates. Ça, ce sont les questionnements qu'elle se pose là-bas. Puis la deuxième question se situe dans le livre des Galates au chapitre 2 où il est dit porter les fardeaux les uns les autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. C'est quoi donc porter les fardeaux? C'est quoi donc porter les fardeaux? Comment doit-on porter les fardeaux avec les différentes choses qui se trouvent au milieu des chrétiens de Christ aujourd'hui? Troisième question porte sur l'intégrité. C'est quoi la vie intègre? C'est quoi l'intégrité? Le mot intégrité, parce que, dit-elle, dans le monde également, on entend dans le monde que telle personne est intègre. Est-ce que c'est au sens des mêmes bibliques du thème? C'est quoi donc l'intégrité? Comment on peut savoir cela? Et en dernier lieu, la question du baptême sur les enfants. À quel âge doit-on baptiser les enfants? Parce qu'il y a les enfants qui demandent souvent le baptême. D'autres sont baptisés de l'esprit. Doit-on les baptiser et comment faire? Nous allons voir cela maintenant dans quelques instants. Mais soyez-vous, toute question biblique a une réponse d'ordre biblique. Attendons-nous à lui maintenant. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, vient. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, je vais aller par question après question. Dans la sœur Fouébé, que le Seigneur te bénisse, bénisse ta famille, bénisse tes enfants, et bénisse tes entrailles, bénisse le fruit de tes mains et bénisse tout ce que tu as comme désir, et qu'il fructifie dans ta vie tout ce que tu auras demandé de lui, et n'oublie aucun de tes bienfaits que tu as fait, et l'amour que tu portes pour son nom, et pour toute œuvre que tu as accomplie en son nom, en rendant des services au sein, dès maintenant et toujours. Alors, on va commencer par la première question. Est-ce qu'il n'y a que 9 dons les 9 fruits de l'esprit? Que non. En fait, comme tu as dit, il y a plusieurs autres fruits. Il y a un enseignement que nous allons faire seulement sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, le fruit du chrétien. On va par la grâce du Seigneur produire cela. Mais comme tu as détecté dans les Écritures qu'il y en a d'autres fruits, alors forcément, il y en a déjà. Mais la question que tu poses maintenant, c'est que pourquoi ce n'est pas écrit dans le livre de Galates chapitre 5? Alors je te réponds tout simplement parce qu'en fin de compte, ce n'est pas comme ça. L'Écriture ne prononce pas comme on veut. Dieu a parsemé les choses dans les Saintes Écritures pour que l'Esprit de Dieu vienne les révéler au fur et à mesure et les prendre. Voici ce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste au Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Écoutez, le verset 13 de Ecclésiaste chapitre 12 dit ceci. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc Dieu a parsemé cela
Il a donné l'autre dans Exode, l'autre donné l'autre dans ceci, donné l'autre dans Matthieu, donné l'autre dans Matthieu. Tu les ramasses ensemble dans un clou, dans les clous là ensemble. C'est donné par un seul maître, c'est planté, c'est donné par un seul maître. Si c'est un recueil, si vous rassemblez. Donc il faut rassembler tout cela pour pouvoir avoir le tableau complet. Dieu ne traite pas le sujet dans la Bible en disant que intégrité, 2 points, définition, et puis on donne. Non, il sème les enseignements des parts et d'autres, puis regroupés ensemble, ressort le tableau complet, ce qu'il dépeint et ce qu'il veut par là dire. Dieu ne fait pas le cours comme le cours magistral que nous avons dans les universités démoniaques. Dieu a ses façons de lui parler. Il parle par les énigmes, il parle dans la nature, il parle par les observations. Alors, quand vous suivez les Saintes Écritures, ne dites pas que, ok, pourquoi Dieu n'a pas dit ici comme ça? Vous voyez, parce qu'il y a des façons de Dieu de parler. Alors, il a passé dans le fruit quelque part, parce qu'en lisant quelque part, je vais vous dire quelque chose maintenant concernant les Écritures. Quand vous allez prendre un événement dans le livre de Matthieu, vous allez remarquer que je prends juste un événement. Vous allez prendre dans le livre de Matthieu, bon, je prends un cas de la Sainte Écriture, écoutez-moi très attentivement. Par rapport au souper, par rapport à la nuit où notre Seigneur a été livré, vous allez voir que dans Matthieu, on parle qu'ils ont chanté des cantiques avant d'aller à Gethsémane. Vous allez voir que dans le livre de Jean, on parle qu'il y a eu lavage de pieds, mais l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, de Marc et Luc n'en parlent même pas. Alors, y a-t-il eu des lavages de pieds au point où il y a une discussion au sujet de Judas? Jean seul en parle. Et pourquoi les autres n'en parlent pas? Parce qu'il y a une autre image qu'on a de parler. Il y a une autre chose que Dieu a de présenter là-bas. Les autres n'en parlent même pas que le Seigneur s'est levé pour laver les pieds. Est-ce qu'il y a eu 2 nuits où il a été livré? Que non. Mais pourquoi les autres n'en parlent pas? Alors, on aurait souhaité que chaque personne parle du même événement pour que ça soit comme ça là. D'autres aspects. Écoutez-moi très attentivement. Si vous vous enfermez même dans vos assemblées, dans vos rayonnements, dans vos réunions où vous vous rassemblez chaque fois, prenez un exemple simple. Prenez 3 personnes spontanément dans la salle. Vous leur demandez de sortir et qu'ils partent raconter ce qu'ils ont vu de 9h à 9h15. Ils racontent, ils vont venir. Vous allez voir que les gens vont raconter certaines choses. D'autres vont citer même des choses que l'autre n'en sait même pas. Pourquoi Dieu fait comme ça là? Pour donner les différents angles de la situation de la même réunion. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pourquoi Dieu n'a pas mis que dans dans Galates chapitre 5, verset 22, que tous les fruits sont cités là-bas? Non. Il a passé là-bas parce qu'en voulant donner l'autre fruit, quelque part, il va compléter avec un autre complément qui va nous permettre de comprendre certaines autres choses, certains autres aspects de lui qui ne concernent pas seulement le don spirituel, les fruits de l'esprit. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée 3? La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec là-bas, c'est théonosis. Donc, le souffle de Dieu. Toute écriture est le souffle de Dieu. Parce que tu as posé la question, doit-on les considérer? Oui, on va considérer toute écriture. Toute écriture est inspirée, utile pour corriger. Parce que, comme je disais en amont, s'il arrive que en allant de l'autre côté pour prendre là où il y a le fruit, dans un autre fruit dont on parle, tu vas voir qu'on va lire autre chose et il y aura une redondance d'abord dont Dieu veut attirer l'attention de quelqu'un et d'une personne par rapport à cela. Dieu ne regroupe pas les pensées dans un endroit, il les dissimule pour les donner à sa guise. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pour la première question. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme